بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Donc, hier, comme on a commencé un peu tard, le Rassar nous a rattrapé, donc on a fait une séance qui était plus courte que d'habitude, mais c'est peut-être pas plus mal. Inch'Allah, on va essayer de faire un peu plus court. Donc là, il est 35. Donc, Inch'Allah, à 14 heures, je m'arrête de parler. Et après, si vous voulez, on n'est pas beaucoup. Et on échange entre nous. C'est des questions, n'hésitez pas. Donc, on est arrivé au verset qui nous dit ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Et parmi les gens, certains prennent des égaux. Donc en français, ils disent des égaux. Andadan. Mais encore une fois, comme on vient de dire dans le groupe, expliquer que ce soit la science de Balara ou même le tafsir ou n'importe quelle parole de din en français, ce n'est pas sérieux. Parce que le frère, il a dit, est-ce que expliquer ilm al-Balara en français, est-ce que c'est sérieux? Moi, je dis oui, c'est pas sérieux. Comme expliquer le tafsir du Coran en français, c'est pas sérieux. Expliquer le fiqh, la jurisprudence en français, alaykoum salam, ce n'est pas très sérieux. Parce que de toute façon, ce n'est que pour aider les gens au départ. Et personnellement, moi, c'est comme ça que j'ai fait au début. Au début, quand je ne connaissais pas l'arabe, j'étais bien content d'avoir des frères, notamment voilà, des frères comme Asman Aboulaïs à l'époque. On expliquait tout en français, mais normalement, chacun doit avoir la démarche naturellement, n'est-ce pas, de faire le rapprochement entre les mots, de retenir les mots. Sincèrement, moi, je ne dis pas ça méchamment, mais je n'arrive pas à comprendre quelqu'un qui est pratiquant, qui est dans le din et qui est toujours en lien avec la langue arabe, tout le temps. Mais au bout de peu de temps, il n'arrive toujours pas à comprendre l'arabe. Franchement, je n'arrive pas à comprendre. Il y a juste un fonctionnement qui ne va pas chez ces personnes-là. C'est-à-dire une sorte d'orientation de leur esprit de façon à comprendre. Comme j'ai dit dans le groupe d'arabisation, les interventions que j'ai fait pour les techniques pour apprendre l'arabe, c'est juste ça qui manque. Parce que l'arabe, chaque musulman pratiquant, en fait, il en a dans son cerveau. Ça, je vous le garantis. Ça, je vous le garantis. Parce que ne serait-ce que quelqu'un qui connaît Juz Amma, ça fait combien de mots déjà qu'il prononce tous les jours? Les doigts quotidiennes. Et ce qu'on entend tous les jours dans notre religion. Voilà, que ce soit raka'at, sujud, masjid, tout ça, c'est des mots qu'on vit toujours avec. D'accord? Donc, en réalité, normalement, l'arabe, ça doit venir tout seul. Après, effectivement, c'est pas la parole des ulama, le fin mot de l'histoire, c'est que apprendre l'arabe, pour un musulman simple, c'est pas une obligation. Même si en vérité, c'est pas vraiment mon avis. En fait, moi, pour le coup, l'avis d'Ibn Taymiyyah, c'est ça qui m'est resté dans la tête, en fait. C'est qu'apprendre l'arabe, c'est obligatoire pour chaque musulman. D'accord? Mais en réalité, voilà, ben, c'est vrai, le concret des choses, tu prends ceux d'Afghanistan, les Bambara du Mali, les Soninké, les gens de la masse, les Français, t'en as, oui, c'est vrai que il y en a, tu vois bien qu'ils apprendront jamais, tu vois, ça se voit. Voilà, ben, écoute, eh ben, ces personnes-là qui apprendront pas l'arabe, mais au moins, le truc, c'est quoi? C'est que ces personnes-là, comment on va dire ça? Qu'elles nous épargnent un peu qu'ils se taisent, en fait, j'ai envie de dire. Franchement, je veux pas être méchant, mais parce que ces mêmes personnes qui ne font pas l'effort d'apprendre l'arabe, mais la plupart, ils veulent parler sur tout. Et quand des gens, tout la belle ilm, ils viennent, ils leur expliquent des choses, non, c'est pas comme ça. Tu l'entends parler à croire qu'il a lu tous les livres qui existent, alors qu'il ne connaît même pas l'arabe. Ah, s'il te plaît, tais-toi. Parce que tu vis dans une illusion. Tu crois que tu maîtrises les choses, tu crois que les prédicateurs, ils ont tout traduit.
Parce qu'ils t'ont expliqué un truc, ils t'ont dit, voilà, c'est terminé. Et donc, tu crois que c'est terminé? Wallah, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses ce ne sera jamais traduit. Jamais ça sera traduit. Et si vous n'avez pas l'arabe, il y a des choses, même si on fait tous les efforts de traduire, jamais on pourra tout vous traduire. C'est impossible. D'accord? Donc ça, c'est important. Mais celui qui veut être alim, celui qui veut parler dans le fiqh, dans l'aqida, dans la religion, ben pour lui, c'est obligatoire d'apprendre l'arabe et de maîtriser l'arabe et que la langue arabe rentre dans son sang. D'accord? Quand je dis rentre dans son sang, ça veut dire que tu étudies ulum al-balagha, tu t'imprègnes des arabes, comment ils parlaient, donc tu apprends les poèmes arabes anciens, etc., pour que ça devienne une seconde nature chez toi. Et là, il n'y aura même pas de différence en réalité entre un Saoudien et, euh, et un Malien. D'accord? Il n'y aura pas de différence. Parce qu'en réalité, ça s'apprend. Et tous les ulama de cette umma, de toute façon, les plus grands linguistes, c'est même pas des arabes. Sibawayh, c'est pas un arabe. Tous les grands linguistes, les spécialistes de la langue arabe, au final, c'était pas des arabes. D'accord? Et même ceux qui ont transmis le Coran, pareil, c'était pas des arabes, comme il a dit. Euh, comme il a dit, l'imam Shatibi. Les seuls arabes, c'est Ibn Amir al-Dimashqi et Abu Amr ibn al-Ala. Yani deux sur 10. Il y a 10 lectures qui ont été rapportées et sur les 10, il y en a 8 qui ne sont pas arabes, les rapporteurs des qira'at. Donc, on reprend. Donc, moi, je le dirai toujours. L'arabe d'abord, qu'on ne vous mente pas, qu'on ne vous trompe pas et que les prédicateurs francophones, là, ne vous trompent pas. Il faut l'arabe si vraiment vous voulez euh, euh, connaître bien votre religion et vous approcher même d'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous faut l'arabe. Il nous faut l'arabe. D'accord? Et tout ce que je fais ici, moi, mon intention, c'est parce que Allah Azza wa Jal m'a fait que je suis né en France. Ma langue maternelle même, c'est la France, parce que même ma mère, qui est pourtant camerounaise, elle me parlait français. D'accord? Même si elle aurait pu me parler ma langue natale, mais elle n'a pas vraiment fait. Bref, donc on peut dire que c'est ma langue maternelle. D'accord? Donc, je l'utilise pour aider les gens à passer cette étape. Pas pour qu'on reste dans le français jusqu'à la fin de nos vies. D'accord? Donc, voilà. Donc, je voulais, comme on avait pris l'habitude, d'essayer, quand on tombe sur un mot justement qui est dans le Coran, on essaye je coupe ton son, Baptiste. On essaye de justement de regarder. En plus, j'avais promis de montrer, de présenter aux gens certains livres que j'avais déjà présentés ici. Un livre très important ici. Mufradat al-Fadh al-Qur'an de Allama al-Raghib al-Asfahani. Pareil, peut-être qu'il existe en français, peut-être. Mais j'ai envie de dire, et alors? Ça ne sera jamais comme l'original. Et ça, c'est un livre vraiment de base à avoir. En fait, il reprend tous les mots du Coran qui sont dans le Coran et il leur donne la définition. D'accord? Donc, andadan, ça, c'est la deuxième fois qu'on tombe sur le mot andadan. Il y avait la première fois dans Surat Al-Baqarah, on est passé dessus au tout début. Comme Allah a dit, فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Et ne donnez pas à Allah Azza wa Jal, donc ils traduisent par des égaux, ne donnez pas à Allah des égaux alors que vous savez. Donc, nid, en arabe, précisément, nid, c'est vraiment quelqu'un qui t'est opposé. D'accord? Quand on dit hada niddi, c'est mon opposant, c'est quelqu'un qui a le même niveau que toi, en fait, et qui est ton concurrent. D'accord? Comme quelqu'un, par exemple, que ce soit dans le foot, par exemple, quelqu'un qui a le même âge que toi, qui a la même expérience que toi, qui peut aspirer au même salaire que toi et qui joue au même poste que toi, ça s'appelle nid. D'accord? C'est ton concurrent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de concurrent. La nidda lahu. La sharika lahu, wa la shabiha lahu, wa la didda lahu, wa la nidda lahu. Il n'a pas associé, il n'y a rien qui lui ressemble, il n'a pas d'opposé, il n'y a pas d'opposé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici,
la traduction, enfin la définition donc, en arabe de nid, c'est nadidu shay'i musharikuhu fi jawharihi. Nadiduhu, yani c'est il s'associe à lui. Fi jawharihi. Quand on dit jawhar, ça veut dire l'essence de la chose. D'accord? C'est tu considères c'est quelqu'un qui t'est semblable dans l'essence de la chose. D'accord? Si c'est un humain ou tu vois l'essence de la chose. وذلك ضرب من المماثلة. Donc c'est une sorte quand on dit mumathala, ça veut dire c'est le même c'est la même chose quoi. C'est-à-dire c'est dur c'est dur à traduire. Quand on dit mumathala, ça veut dire quelque chose qui lui ressemble, qui est comme lui. D'accord? فإن المثل يقال في أي المشاركة كانت. نعم. Parce que quand on dit c'est comme lui, c'est dans n'importe quel type de ressemblance. فكل ند مثل وليس كل مثل ند. Donc, il dit tous les nids sont comme la chose. Parce que ici, il y a le mot nid et le mot misl. Tu vois, donc là, voilà, maintenant en français, je suis démuni en fait pour vous expliquer cette nuance. D'accord? Mais quand on dit misluhu, ça veut dire comme lui, d'accord? Et nidduhu, c'est à peu près synonyme, mais il y a une différence entre les deux. Hada nidduhu wa mithluhu, hein, comme dans le Coran, le verset qui est connu, qu'on dit Laysa kamithlihi shay. Laysa kamithlihi shay. Personne, rien n'est semblable à lui. D'accord? Donc on aurait pu dire, en dehors du Coran, Laysa, yani, à la place de mithl, on aurait pu dire nid. Mais ici, en fait, il dit que le mot nid, il est plus global que mithl. فكل ند مثل وليس كل مثل ند. Donc c'est pas tous ceux qui sont semblables qui sont nid. ويقال نده ونديده ونديدته. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. Allah il a dit ne donnez pas à Allah des égaux. Et le verset qu'on a ici ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. Surat Baqarah. وتجعلون له أندادا. نعم. وقرئ يوم القيامة التناد. يوم التناد أي يند بعضهم من بعض. يفر المرء من أخيه. Ici, le jour du jugement aussi, il s'appelle Yawm al-Tanad, comme dans Surat Ghafir. Yawm al-Tanad. Ici, Yawm al-Tanad, c'est le jour où on sera, Allahu A'lam, tous semblables. On sera tous pareils. D'accord? Et chacun va fuir les autres. En gros, c'est ça. يَنِدُّ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ نَحْوُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Donc voilà, c'est ça qu'on pouvait dire à peu près sur Nid. Donc, aussi par rapport à ce passage, vous vous souvenez hier, ceux qui étaient là, on a dit que ici, on tombe sur un passage où il y a ce que Ibn Taymiyyah appelle, et c'est le premier à avoir fait ce taqsim, c'est-à-dire diviser le tawhid en trois, tawhid rububiyya, tawhid al-ibada et tawhid al-asma wa sifat, yani tawhid al-asma wa sifat, tawhid al-rububiyya, tawhid al-ibada, tawhid al-asma wa sifat. C'est le premier à avoir fait ça, d'accord? Et en réalité, lui, il sépare les uns des autres en disant que tawhid rububiyya, en gros, ça sert à rien parce que la plupart des mouchriquines ont ce tawhid rububiyya. Enfin, les mouchriquines, selon lui, ont cette rububiyya. Hier, on a démontré que ce n'est pas le cas. D'accord? Donc, je ne vais pas revenir dessus pour ne pas prendre de temps. Le dars d'hier, j'ai bien expliqué comme quoi c'est pas tous les mouchriquines qui reconnaissent que quand tu leur dis qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire c'est Allah, c'est pas tous, bien au contraire. Il y a un autre dalil que j'ai oublié de citer aussi, c'est que tout simplement, Allah subhanahu wa ta'ala, c'était, je crois, au moment du pacte de Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit comme ça, il y a des gens qui se sont réveillés croyants et des gens qui sont réveillés adorateurs des étoiles et qui sont mécréants. Il y a dit ceux qui disent que
Vous n'avez pas de son? Ah, ça, c'est normal parce que vous venez de vous connecter. Il faut appuyer sur un truc, là, je ne sais plus exactement c'est quoi. Connectez-vous par l'audio, un truc comme ça. Là. Euh, donc, euh, et certains ont dit que la pluie est tombée à cause de l'étoile un tel et un tel. La pluie est tombée à cause de l'étoile et un tel. Et ça, c'est la aqidah de la plupart des mouchriquins qui disaient que la pluie tombe par la cause de telle étoile. Naam. À cause de telle étoile. Donc, ça c'est Rububiyya. Et dans ce verset de Rububiyya, qu'est-ce qu'Allah nous dit? وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Et ce que Allah a fait descendre comme eau du ciel, avec laquelle il fait revivre la terre après sa mort. Donc tout ça, c'est toutes des choses que les mouchriquins dans lesquelles ils ne croyaient pas. Et je rappelle que ce verset-là, il a été révélé quand les mouchriquins ont demandé la preuve de la ilaha illallah. Et quand ils ont demandé, décris-nous qui est Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Voilà. Et ils ont demandé aussi comment une seule divinité peut entendre tout ce qui se passe dans le monde. Et Allah Azza wa Jal a donné ce descriptif-là, dans ce verset-là, 165, qui montre comment Allah Azza wa Jal est capable de tout. D'accord? Donc ici, ce verset-là, c'est ce que Ibn Taymiyyah appelle Tawhid Rububiyya. Mais on voit bien que ça, c'est important. Et ensuite, quand il parle de Tawhid al-Ibada, eh bien, en fait, à travers ça, il vise quelque chose. D'accord? Il vise quelque chose. Il vise les personnes, encore une fois, ce que les musulmans ont toujours fait. Encore une fois, je ne suis pas là pour défendre ces choses-là. Moi-même, je n'ai pas été habitué à ça. Comme tout le monde, la première chose que j'ai entendue quand je suis rentré dans l'islam, c'est les enseignements d'Ibn Taymiyyah, etc., Usul Thalatha, comme tout le monde. D'accord? Donc, je suis comme la plupart des gens en France, en Occident. D'accord? Mais toujours étant dit que quand on approfondit nos connaissances, on sait que la plupart, et 90% des savants de l'islam et des musulmans dans le monde, ils allaient visiter les tombes, ils faisaient dua à Allah, ils demandent à Allah, d'accord? Personne ne demande à un mort, c'est vraiment n'importe quoi de dire une chose pareille. Un musulman qui dit tous les jours La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, mulku wa lahu wa kulli shay'in qadir, tu vas dire qu'il lui il va adorer un mort dans sa tombe, c'est n'importe quoi. Mais Ibn Taymiyyah, lui, en fait, il considère que tous les musulmans qui font ça, et donc la majorité des musulmans qui étaient autour de lui, eh ben, ils faisaient ça. Regardez, je vais vous lire la parole d'Ibn al-Qayyim, qui est en fait le porte-parole d'Ibn Taymiyyah, là, ça c'est clair et net. Qu'est-ce qu'il dit? Et on verra que Ibn Abdul Wahhab, il reprend la même chose quand il dit que la plupart des gens sur Terre ne connaissent pas le sens de la ilaha illallah. C'est ce que Ibn Abdul Wahhab, il disait. Ni mes chouyours, ni mes grands-parents, ni les chouyours de mes chouyours, ni ne connaissent le vrai sens de la ilaha illallah. Cheikh Al-Fawzan, il a dit dans justement une des explications son explication du Kitab Tawhid, il a dit la plupart des savants, même qui apprennent les savants de la langue arabe, les savants du fiqh, les savants de tel et de tel, ils ne connaissent pas le vrai sens de la ilaha illallah. Ils ne connaissent pas la aqidah. Et oui, ils apprennent la aqidah ash'ariya, mais ça c'est n'importe quoi. Voilà ce qu'il disait Cheikh Fawzan, ce qu'il dit. D'accord? Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il dit ici? Après avoir donc cité ces versets qui parlent de Rububiyya, donc Allah il nous dit, parmi les gens, certains prennent des égos en dehors d'Allah. Donc ici, effectivement, partons du principe qu'on va parler des mouchriquines qui, eux, reconnaissent que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Si tu lui demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Mais, malgré ça, ils donnent des égos avec Allah. Donc, al-nid, laysa fil khalq wa rububiyya. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné à Allah des égos dans la création. Ils n'ont pas dit que Lat wal Uzza, ils ont créé les cieux et la terre. Non, ils disent que c'est Allah. Par contre, ils donnent des égos à Allah subhanahu wa ta'ala. On va partir de ce principe-là. Donc, il dit al-nid laysa fil khalq wa rububiyya. D'accord? Donc, al-nid, ce n'est pas dans le verset qu'on a lu. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas. Tout ça là, certains des mouchriquins n'ont pas mis d'ego à Allah dans cela.
Par contre, donc c'est pas dans Al-Khalq wa Al-Rububiyya. Mais il a dit, ça c'est Ibn Qayyim qui dit, أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. Il a dit, la plupart des gens sur terre, la plupart des gens sur terre ont pris en dehors d'Allah des égaux au niveau de leur amour et du ta'zim. Donc là, il est en train de dire que la plupart, parce que là, il s'agit des mouchriquines. Hein. Donc il dit que la plupart des gens sur terre ont pris des égaux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça le principe. Donc, encore une fois, ça ne me plaît pas de traiter des sujets polémiques, mais c'est des choses qu'il faut dire et répéter à chaque fois. C'est quoi? C'est que quand tu prends, après je ne vais pas dire que ce sont des khawarij, etc., mais quand tu prends les caractéristiques des khawarij, réfléchissons bien, d'accord? Et restons calmes. Juste, on prend les caractéristiques et on voit à qui ça s'applique, et chacun d'entre nous, après, doit se remettre en cause. N'oubliez pas que les khawarij, eux, ils ont traité, en fait, ils ont considéré que Ali, radiallahu anhu, et la plupart des sahaba, n'ont pas complété le tawhid. Parce que, vous savez, quand il y avait des problèmes entre les sahaba, ils ont dit, on va prendre des hommes comme arbitres. Et eux, ils ont dit, non, non, comment ça, des hommes comme arbitres? Inil hukmu illa lillah. Ils ont pris un verset qui dit, le jugement n'appartient qu'à Allah. Donc, c'est Allah qui doit juger. Et ils ont pris les Corans sur leur lance, ils ont piqué les Corans, et ils ont fait une sorte de manifestation pour dire non, non, c'est Allah qui doit être le juge, pas les gens. D'accord? Donc, ils ont considéré que Ali, radiallahu anhu, n'a pas compris le tawhid. D'accord? Pourtant, c'est un sahabi. Et c'est même la porte de la science. D'accord? Donc, ce fait de considérer que les gens n'ont pas le tawhid, d'accord? Et de commencer à faire planer sur les gens que ce sont des mouchrikines, qu'ils n'ont pas compris le tawhid, et ben ça, c'est une façon de faire revivre un peu le manhaj des khawarij. Et on est obligé d'en parler parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cela. D'accord? Donc, et chacun doit se remettre en cause soi-même. D'accord? Que nous, on ne soit pas ce genre de personnes-là. D'accord? On ne soit pas ce genre de personnes-là. Donc, et c'est ça, en fait, Ibn Taymiyyah, quand il parle de Tawhid al-Ibada, il vise, en fait, les personnes qui font ce qu'on appelle Tawassul. On en reparlera du Tawassul, j'en ai parlé dans plein de vidéos, à l'intérieur de longues vidéos, mais j'en parlerai dans une vidéo spécifique pour ça. D'accord? Donc, ensuite, on avait expliqué ça hier, donc, ils prennent des égaux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah nous dit, je passe un peu vite parce que j'ai expliqué tout ça hier. Ici, j'ai relu encore les tafsirs. On nous dit l'asbab, on avait expliqué asbab, c'est tout simplement une corde à la base, une corde avec laquelle tu montes sur un arbre. Et les asbab, justement, il y a plusieurs explications. Donc, on dit c'est l'amour que les gens avaient entre eux, les liens de parenté que les gens avaient entre eux, tout ça, ça se coupe, d'accord? Ça se coupe si c'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et les asbab, c'est aussi les actions par lesquelles les gens espéraient avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les actions par lesquelles les gens espéraient avoir la récompense d'Allah, ça s'appelle asbab. Allah il dit wa taqatta'at bihim asbab, parce que les actions qui sont faites, qui sont pas selon la sunna, eh ben, elles seront coupées. Et pareil, les actions qui ne sont pas faites pour Allah subhanahu wa ta'ala, elles seront coupées. Et même Ibn Taymiyyah, qui prend toujours les versets au sens apparent, mais il a dit kullu shay alladhi lam yuf'al li wajhi Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui n'a pas été fait pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben pareil, ce sera coupé, parce que l'explication de la plupart des savants quand Allah il dit kullu shay'in halikun illa wajha, toute chose va disparaître à part le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, on verra justement dans les cours de Balara que quand on lit un texte, il faut avoir la bonne rhétorique pour comprendre les textes. Mais ici, ce que la plupart des savants ils disent, c'est que tout ce qui a été fait autre que pour le visage d'Allah,
pour le visage d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, halik. Donc, toutes les actions qui n'ont pas été sincères vont être détruites. Alors que les actions qui ont été faites pour Allah et les relations pour Allah, elles restent, comme Allah dit, les amis intimes seront ennemis au jour du jugement, sauf les pieux. Non, donc les liens de fraternité en Allah, ils resteront. Et juste un mot par rapport au tawassul. Donc, alors, Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il dit sur le tawassul? Donc, pour que les gens ils sachent, puisque ça, c'est des choses en français, on ne les a pas souvent. Ça, c'est comment lui il présente la chose. Il dit le tawassul est de trois sortes. Le premier, c'est du shirk, etc. Ceux qui adorent des morts, qui égorgent pour des morts, etc. Mais ça, il faut savoir que cette chose-là, Allahu A'lam, ça n'existe pas. Il n'y a pas un musulman qui va voir un mort et qui va lui demander quoi que ce soit. Ça n'existe pas. À part si tu me parles des, excusez-moi, peut-être au Sénégal, les lions, je ne sais même pas quoi. Ça, on parle, ça, ils rentrent même pas dans le sujet, ces gens-là. D'accord? On parle de ce qui est fait dans le monde islamique depuis longtemps. D'accord? S'il y a des gens qui sont complètement ignorants, comme quoi leur shir sénégalais, c'est la résurrection de Isa alayhi salam. Pardon, moi je parle pas des choses comme ça. D'accord? Il y avait un prof une fois, il nous expliquait un truc. Il dit qu'il y avait c'était un shir dans un pays désertique, tu vois. Il y avait un qui était docteur et qui disait aux gens, voilà, manger de la nourriture avec du sable, c'est pas bon pour la santé. D'accord? Et puis lui, il y avait un gars du désert et tout. Parce que ceux qui ont été dans le désert, ils savent, quand j'étais en Mauritanie, à chaque fois quand tu manges, si tu sais pas bien comment t'y prendre, ta femme, elle va préparer du riz, tu vas croquer du sable à chaque fois et vous imaginez comment c'est hyper désagréable. Mais quand tu sais y faire et tout, tu t'enlèves le sable. Mais lui, il disait, non, moi, je mange du sable, tamam, moi, tout va bien et tout. Et le docteur, il a dit, ouais, mais moi, je m'adresse aux gens normaux. D'accord? Je parle des gens normaux, là. Je parle pas de toi. Tu manges du sable, ça te fait rien. Ça c'est ton problème. D'accord? Moi, je parle des gens normaux. Manger du sable, c'est pas bon. D'accord? Voilà. Donc, tout ça pour dire que moi, je parle des gens normaux. D'accord? Je parle pas des gens qui racontent n'importe quoi, qui n'ont aucun fondement et tout. Sinon, on s'en sort pas. Donc, ça, je pense pas que ça existe. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il a dit, tawassul, qui est le vrai tawassul, c'est-à-dire que tu demandes à Allah Azzawajal en demandant par le droit d'un tel, peu importe le terme que tu vas employer, par le droit d'un tel, par l'amour d'un tel, etc. Ça, il dit que c'est bid'a. Ça, il dit que c'est bid'a, mais ça, c'est lui qui le dit. Qui d'autre que lui, que Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, dit que c'est bid'a de faire ça? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné lui-même. Le fameux hadith de l'A'ma. Une fois, il y avait un homme qui était aveugle, d'accord? Il ne pouvait pas aller à la mosquée. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu peux faire dua pour moi pour que Allah me redonne la vue, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu patientes, c'est mieux. Et ça, c'est toujours la même chose. Et dans plusieurs cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si tu patientes, si tu veux pas que je fasse dua, que je te fasse pas dua, c'est mieux que tu patientes. Il a dit, non, franchement, moi, j'ai envie d'aller à la mosquée. Il a dit, pas de problème. Il a dit, va à tel endroit, là où il y a le bassin des ablutions. Tu fais tes ablutions, tu fais 2 raka'at, d'accord? Et tu fais cette dua. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné une dua. La dua, donc c'est quoi déjà? Je, en gros, la dua, elle dit Allahumma inni atawassalu. Je me rappelle plus exactement. Mais en gros, il dit, à un moment, il dit Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbik, li hajati li tuqda. Comme ça, Ya Muhammad. Et ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a enseigné cette dua. D'accord? D'accord? De faire le tawassul. Donc, tu vas dans un endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas, tu fais cette dua et tu dis Allahumma inni as'aluka, voilà. Allahumma inni as'aluka bi nabiyyika Muhammad nabiy ar-rahma. Oh Allah, je te demande par ton prophète Muhammad, le prophète de la miséricorde. Li hajati li tuqda. Pour mon besoin, pour qu'il soit réglé. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbik. Donc voilà, jusqu'à la fin de la dua.
D'accord? Donc ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a enseigné. Donc c'est pas notre faute. Et ensuite, il y a un homme qui s'appelait, alors, les noms ils m'échappent un peu, mais pas Bilal ibn Rabah, un autre Bilal, à la 17e année de l'Hégire, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait une grande famine. Cette personne-là, elle est partie à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit Ya Nabi Allah, adrik ummatak. Il a dit fais quelque chose pour ta umma. Et ça, c'était à la 17e année de l'Hégire. Ibn Kathir a relaté cette histoire dans le Bidaya wa Nihaya à la 17e année, parce que c'est dans son livre, c'est par année. Il explique tout ce qui s'est passé par année. La 17e année, il a dit que cette chaîne de transmission est authentique et tous les ulama connaissent cette version-là. Et de toute façon, nous, dans l'islam, on se base sur ce qui est pratiqué, pas seulement sur ce qui est écrit. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc bref, et les fuqaha, après oui, il y en a qui peuvent dire chez Ahl-Sunnah wal Jama'a que c'est pas permis parce que ça peut amener à les gens des ignorants, ça peut les amener au shirk, etc. Mais dire que c'est bid'a, c'est faux, d'accord? Et ensuite, il parle le troisième tawassul, le tawassul que pour eux il est valide, c'est le tawassul par les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, tawassul par nos bonnes actions, mais ça c'est en dehors du sujet, d'accord? Tout ça pour dire que lui il dit que c'est bid'a ici. Mais d'autres, après, des fois, ils se cachent, ils disent non, on n'a pas dit que c'est du shirk, etc., parce qu'ils ne peuvent pas trop le dire, d'accord? Parce que tout ça, là, c'est tous les ulama de la Ummah qui le pratiquent. Bref, en gros, c'est un peu ça, d'accord? Donc, al-asbab, wa taqatta'at bihim al-asbab. Et ce que je disais, c'est que le tawassul, c'est un sabab. Rien de plus, rien de moins. Et le sabab, c'est chez Ahl-Sunnah wal Jama'a, le sabab, yani ya'mal. عنده لا به. Le sabab, il fait. Au moment où tu fais le sabab, Allah donne l'effet. C'est pas c'est pas la cause qui fait l'effet. D'accord? Et donc c'est ça. Donc c'est qu'une cause. Et la cause, elle fait. Et le fait si jamais on a notre certitude sur une cause, c'est du shirk. Et le fait de délaisser complètement les causes, c'est une désobéissance. Celui qui dit, moi, je ne vais pas chez le médecin parce que c'est Allah qui soigne, eh ben, c'est une désobéissance. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Anta rafiq, at-tabib huwa Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, a dit à un docteur, toi, tu es juste un accompagnateur. Le vrai docteur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on peut dire en résumé sur le tawassul. Donc, ensuite, tout ça, on avait à peu près, on est arrivé ensuite. يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Ô vous les hommes, mangez de ce qui est sur la terre comme halal et ne suivez pas les pas du diable. Ici, il s'agit des mouchriquins qui s'interdisaient des choses. Parce que autoriser des choses et interdire des choses, c'est tout aussi grave. C'est-à-dire, interdire le halal, c'est tout aussi grave que d'autoriser le haram. Donc, il y a des hadiths sur ça. Un hadith rapporté par Muslim qui dit que toutes les choses qu'Allah Azzawajal a données aux gens sont halal à la base. Mais après, le shaitan, il est venu pour égarer les gens, pour commencer à dire, oui, interdisez telle chose. Comme dans Surat An'am, ils ont fait une législation à eux, quoi. Tout ce qui vient dans le ventre de tels animaux, c'est halal. Tout ce qui vient dans c'est haram. Ça, c'est interdit pour nos femmes. Ça, c'est autorisé pour les hommes, etc. Ça, c'est tout aussi grave, d'accord, que d'autoriser quelque chose qui est haram. Donc Allah il dit mangez de ce qui est à la terre sur terre comme bon et ne suivez pas les pas du diable. Innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Il vous ordonne de faire des mauvaises choses, as-su', ça vient de sayyi, quelque chose de mauvais, d'accord? Quelque chose qui est mauvais et qui aura des mauvaises conséquences. Ou al-fahsha, et les choses honteuses. Il vous ordonne de faire des choses honteuses. Et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Ibn Kathir a dit, comme vous savez déjà, dire sur Allah ce qu'on ne sait pas, c'est pire même que le shirk. D'accord? قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Donc Allah il cite
des choses qui sont interdites. Et en avant-dernier, il dit le shirk, c'est interdit. Et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Ça, c'est très grave. D'accord? Et Ibn Kathir, il a dit, euh, ici, ça s'adresse aux mouchriquins et aussi aux mubtadi'a. Ça s'adresse aux mouchriquins qui disent sur Allah ce qu'ils ne savent pas et aussi les innovateurs qui disent sur Allah ce qu'ils ne savent pas. Comme les Khawarij. Je parle des Khawarij de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous ceux qui font comme eux, qui disent sur Allah ce qu'ils ne savent pas. C'est très grave. Et ça vient de Shaitan. Donc, bien sûr, tout le monde peut prétendre ne pas être parmi ces gens. Moi, je ne fais pas partie des gens qui ne disent pas sur Allah, qui disent sur Allah ce qu'ils ne savent pas. Mais pour être sûr, bi'idhnillah, de ne pas dire sur Allah ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il faut qu'il y ait des qawa'id de ilm muhkama, solide, hyper solide. Et ces qawa'id de ilm hyper solide, c'est toujours le même triptyque dans l'aqida, ce qui a été enseigné depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après en passant par l'époque de l'Ash'ari, toute cette époque-là, et toute cette science et cet héritage scientifique qui a été retravaillé jusqu'aujourd'hui avec chaîne de transmission, ça c'est dans l'aqida, dans le fiqh, la même chose, les 4 écoles, elles ont été travaillées depuis. C'est comme une eau qui coule depuis des siècles et qui est travaillée. Il n'y a pas de coupure, d'accord? Et dans la tazkiya, dans la purification de l'âme. Ça, c'est toujours ce triptyque-là qui est hyper important à garder. C'est pas les piliers, hein, mais le hadith de Jibril, vraiment, je vous le répéterai toujours. Il faut toujours garder ça à l'esprit. Et chacun, en fait, doit se situer par rapport à ça. C'est important. D'accord? C'est important de se situer par rapport à ça. Certains vont dire oui, moi j'ai pas envie d'être casé dans quelque chose, mais on est obligé d'être casé dans quelque chose. Ça, faut le comprendre. Il faut d'abord être casé. Après, si tu veux te libérer de ça, mais aujourd'hui, on est dans une époque de libéralisme. Tout le monde veut se libérer. D'accord? Mais le libéralisme, c'est pas bon. Tu vois, il faut comprendre ces concepts-là que nous, on a dans l'Occident. D'accord? Et que certains, comme Ibn Taymiyyah et même Ibn Hazm, ils ont eu cette rébellion en fait contre l'ordre établi. Et ça, c'est pas bon, d'accord? Le libéralisme, c'est pas bon à la base. Il faut d'abord être dans le consensus, d'accord? Donc toujours ça, d'accord? Pour pas être dans l'innovation, parce que toutes les innovations, elles sont dans ça, soit dans la aqidah, soit dans le manhaj de fiqh, la compréhension des textes, ou soit dans la tazkiya, la purification de l'âme. Chacun veut faire comme il veut, chacun se dit moi j'ai pas besoin de suivre un shir, j'ai pas besoin d'être éduqué, et les gens ils n'ont pas d'éducation de l'âme, d'accord? Donc en gros voilà, j'ai terminé ce que je voulais dire. On a fini la page, alhamdoulilah, on a fait moins de 40 minutes. Voilà, j'ai dit tout ce que je voulais dire. Donc comme je vous ai promis, Inch'Allah Ta'ala, on va faire un petit échange. Donc là, je vois qu'il y a pas mal de personnes. Il y a Ali, il y a Issa, et il y a un troisième peut-être. Et Masha'Allah. Donc, je vous laisse, Inch'Allah. Donc, le but, c'est qu'on échange. C'est pas que je suis en train de dire des choses. Donc, je coupe, Inch'Allah, et je me reconnecte tout de suite et j'enregistre pas. D'accord? À tout de suite. C'est bon, Inch'Allah? Allez, à tout de suite.